تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. Chers amis artisans, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis afin de lancer un programme de formation continue visant à renforcer les connaissances et les compétences des artisans exerçant spécifiquement dans le secteur du textile, habillement et cuir au Maroc. Près de 300 personnes, dont plus de 80% des personnes que nous allons former sont des femmes, et elles bénéficieront des sessions de formation continue qui vont se dérouler à partir d'aujourd'hui et jusqu'en septembre 2024 dans plusieurs villes du Maroc. C'est donc pour moi un réel plaisir et un honneur que de prendre part aujourd'hui avec vous à cet événement de lancement en présence des représentants de toutes les parties impliquées. Tout en contribuant à la stratégie mondiale de l'UNESCO pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, cette initiative fait partie d'un grand projet d'amélioration de la qualité, la pertinence et l'attractivité de la formation dans le secteur textile, habillement, cuir au Maroc que le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb met en œuvre pour la période 2023-2025. L'UNESCO a bâti ce projet stratégique en réponse à une demande exprimée par les autorités marocaines de bénéficier d'appuis structurants en contribution au développement du capital humain et à l'engagement envers les objectifs de développement durable. Des partenaires de renom sont mobilisés pour contribuer à la valorisation du Made in Morocco à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Je veux parler de plusieurs entités donc, et je voudrais commencer par la fondation Al-Walid Philanthropies qui apporte un soutien financier, ainsi que le Christian Dior Couture pour la mise à disposition de son réseau d'expertise mondialement connu. Je profite de cette opportunité donc pour leur exprimer notre gratitude, ainsi qu'à tous les autres partenaires qui donnent un appui à cette formation. Et il y en a un certain nombre, je veux parler de partenaires institutionnels et privés qui se sont tous engagés et mobilisés en faveur de la réussite du déploiement de ce projet. Je veux bien sûr citer plus particulièrement le département de l'artisanat, le département de la formation professionnelle, les chambres d'artisanat et la Fédération des entreprises d'artisanat. J'espère que je n'ai rien oublié personne, c'est toujours difficile comme exercice, comme vous le savez. En tout cas, c'est vraiment un effort d'équipe et je suis très reconnaissant au nom de l'UNESCO à tous ceux et celles qui sont impliqués. Mesdames et messieurs, la formation, qu'elle soit initiale ou continue, joue un rôle clé dans le développement social et économique d'une nation en permettant aux jeunes et aux professionnels d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Pour les artisans en couture traditionnelle, la formation en création et en design ouvre des opportunités pour concevoir des vêtements traditionnels répondant aux besoins du marché. Elle favorise le développement du sens esthétique, la maîtrise des principes du design et encourage l'innovation en explorant de nouveaux matériaux et techniques. Investir dans la formation des artisans valorise le métier de la couture traditionnelle et garantit aussi sa transmission en renforçant sa valeur et l'attractivité de toute la filière. En favorisant l'innovation et l'adaptation des techniques traditionnelles, la formation rend les bénéficiaires acteurs d'un développement continu tout au long de la vie. Et c'est justement ce que l'UNESCO promeut en renforçant la qualité des parcours à travers plus de flexibilité, de modularité, d'adhésion aux standards internationaux en matière d'ingénierie de formation. Grâce à la qualité des rendus, à des stratégies commerciales appropriées, nous en avons parlé un petit peu ce matin, il est important de donner des moyens, par exemple, pour que la clientèle puisse s'élargir et que la demande soit stimulée. Pour réussir cela, il faut bien sûr des programmes de formation adaptés et des ressources adéquates
tout comme la collaboration entre centres de formation, secteur privé, institutions culturelles et institutions publiques pour créer un environnement qui soit favorable à cette formation. Le développement des compétences des artisans dans la création et le design des vêtements traditionnels revêt plusieurs aspects cruciaux qui touchent tout à la fois la qualité des parcours, la croissance économique et l'interaction publique-privée, ainsi que la promotion des cursus qui sont ancrés souvent dans les territoires. C'est ce que promeut justement la recommandation de l'UNESCO relative à ce qu'on appelle l'EFTP. Les vêtements traditionnels, on le sait, au Maroc comme dans beaucoup d'autres pays, sont souvent fabriqués à la main, utilisant des techniques artisanales transmises de génération en génération, j'allais ajouter transmises fièrement de génération en génération, promouvoir leur transmission tout en garantissant la qualité des parcours et leur articulation avec les compétences du XXIe siècle, offrira, nous l'espérons, des perspectives économiques redynamisées aux artisans locaux. Par ailleurs, de la production à la commercialisation, nous savons que les vêtements traditionnels sont souvent une attraction majeure pour les touristes, par exemple, qu'ils soient étrangers ou nationaux, et développer des vêtements attractifs et de qualité grâce à une formation ancrée dans les circuits de l'économie moderne ne peut que stimuler plus encore le tourisme et surtout, je dirais, générer des revenus supplémentaires pour les artisans locaux. Donc c'est bien de tout cela dont nous parlons avec cette formation que nous proposons, formation de qualité pour soutenir l'emploi. Et puis, un élément important du programme que nous lançons, je crois, c'est d'améliorer la formation dans le domaine de la création et du design, encourager l'innovation et aussi l'adaptation des techniques traditionnelles aux besoins contemporains. J'ai déjà souligné, et c'est très important, que les arts que vous représentez ici dans cette salle sont transmis fièrement de génération en génération, mais il est aussi important, on l'a évoqué un petit peu ce matin, de pouvoir s'adapter au marché moderne afin de dynamiser le secteur artisanal et de le rendre plus compétitif, tout simplement. En complément, l'acquisition de compétences en créativité et en design offre aussi aux artisans l'opportunité de se développer sur le plan personnel et professionnel. C'était très important et enrichissant pour moi et notre équipe de venir à votre rencontre ce matin pour essayer de comprendre vos motivations. Et j'ai entendu avec beaucoup de plaisir que pour presque la grande majorité de vous tous, vous êtes déjà très expérimentés, mais vous êtes prêts à vous remettre en question, vous êtes prêtes à vous remettre en question pour, tout en perfectionnant votre domaine, pouvoir peut-être regarder de nouveaux horizons. Et je suis sûr que cela ne peut que stimuler la confiance en vous, élargir vos perspectives et ouvrir de nouvelles opportunités de carrière. Donc je vous félicite d'être prêts à participer avec nous à ces ateliers de formation. La créativité et le design permettent aux artisans de proposer des produits qui sont peut-être appelés à devenir plus haut de gamme et qui pourront donc être sans doute vendus à des prix plus élevés. Cela contribuera nécessairement à accroître les revenus des artisans et améliorer aussi leur situation économique à titre individuel et sociétal. Dans cette salle où nous lançons notre projet, je vous l'ai dit ce matin, vous êtes des pionniers, je devrais dire des pionnières, puisque nous avons, et j'en suis très content, une très large majorité de femmes qui participent à cette formation. C'est aussi un des objectifs. Vous êtes des pionniers et j'espère que ce mouvement va s'étendre. Nous allons donc faire ce lancement dans plusieurs autres villes du Maroc et vous aurez le bénéfice de pouvoir faire partager votre expérience non seulement localement, non seulement dans la région, mais j'espère aussi à travers tout le pays. Pour conclure, en valorisant et en perfectionnant les compétences dans la création et le design dans le cadre d'une stratégie articulée avec les standards
internationaux du secteur de l'éducation, je suis sûr que nous allons façonner ensemble un héritage durable pour les artisans et un lien puissant avec le Made in Morocco. Je vous souhaite donc plein succès à tous pour cette formation. Merci. تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة.